Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Nous sommes le jeudi 7 juin. Soyez les bienvenus. Notre invité, c'est le président national de la Fédération des travaux publics, Bruno Cavagné. Il donnait hier une conférence sur l'énergie verte, levier de croissance des travaux publics à l'éco-campus de Châteauroux. L'énergie verte, un levier de croissance pour les travaux publics. Hier matin, le président national de la Fédération des travaux publics était à Châteauroux pour évoquer le rôle du secteur dans la transition énergétique. Bruno Cavagné en a profité pour évoquer un autre chantier que lance la profession pour attirer les jeunes et susciter des vocations, car la branche recrute. Bruno Cavagné intervenait dans le cadre d'une matinale de travail organisée par la Fédération départementale des travaux publics. Il a accepté de répondre à nos questions et il est l'invité de cette édition depuis l'éco-campus Balzan. Bonjour Bruno Cavagné, merci Bonjour. De nous accorder quelques instants pendant cette matinale. Vous êtes à la tête de la FNTP, 8000 entreprises représentant 300 000 salariés. Quel est le rôle, en quelques mots, d'une fédération nationale ? D'abord, la fédération a un rôle de défense, évidemment, de ses adhérents, de porter la bonne parole, d'expliquer au pouvoir public, au gouvernement, aux députés, aux sénateurs, quel est le rôle des entreprises, d'aménageurs du territoire. Faire beaucoup de pédagogie. Depuis que je suis élu, j'essaie de faire beaucoup de pédagogie. Et surtout, j'essaie de porter l'intérêt général. Pour qu'on arrive à travailler ensemble, entreprises, collectivités locales et l'État, dans l'intérêt général de ce pays. Justement, les collectivités font partie des principaux clients des travaux publics. Comment se porte la conjoncture alors que les collectivités aujourd'hui ont des baisses de dotation de l'État, ont des problèmes budgétaires ? Alors la commande publique va plutôt mieux, donc l'activité des travaux publics va plutôt mieux. Il faut dire qu'on avait connu une crise sans précédent puisqu'on avait perdu 27% d'activité et que depuis 2016, on a retrouvé quelques couleurs. On va avoir récupéré à la fin de cette année à peu près 10% de notre activité, donc il en reste encore à récupérer. Mais globalement, les entrepreneurs vont un petit peu mieux, puisqu'aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est plus une problématique de formation, de manque de personnel que d'activité. Et puis un mot quand même, un petit bémol, c'est que quand on regarde de façon macroéconomique l'activité en France, on a le Grand Paris qui pèse quand même 1%, 1,5%. Donc il faut être prudent. Mais je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que le Grand Paris, c'est bien, mais il faut aussi aménager nos territoires ici, chez nous, dans nos zones un petit peu rurales, et ça, c'est parfois plus compliqué. Et notamment, vous le dites, pour trouver de la main-d'œuvre. Quelle est la recette miracle ? C'est le vrai enjeu de demain. Effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'activité, c'est que les métropoles ont énormément d'activités, que les zones rurales en ont beaucoup moins et que les villes intermédiaires sont entre les deux. Globalement, ça va mieux partout, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux dans les métropoles. Et c'est vrai que le vrai défi que l'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à former, et avant de former, c'est d'amener dans nos métiers des jeunes. D'où les centres de formation, d'où la réforme sur la formation qui fait couler beaucoup d'encre avec l'apprentissage, même si je pense qu'il faudra qu'il y ait des calages. Mais on a intérêt, et pour répondre directement à votre question, à ce qu'on ait des centres de formation pas loin des lieux des chantiers, pas loin des entreprises, pour qu'il y ait toujours une symbiose entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation. L'image est toujours négative auprès des jeunes générations du métier ? Je ne dirais pas qu'elle est négative, mais c'est vrai que moi je viens d'une région toulousaine, où vous avez Airbus et l'aéronautique. Effectivement, vous voyez, à Châteauroux c'est compliqué, mais à Toulouse les jeunes préfèrent aller dans l'aéronautique que venir dans les travaux publics. On va essayer de changer cette image pour expliquer qu'avec toutes les innovations que l'on a dans ce métier, on peut demain avoir, pour les jeunes qui arrivent, des métiers extrêmement intéressants. Ils peuvent travailler à côté de chez eux et ils peuvent travailler à l'international. On fait quand même 26 milliards d'euros à l'international avec des boîtes les
plus belles entreprises au monde. On n'en parle pas assez. Ça aussi, c'est un enjeu demain d'arriver à transformer cette image et d'arriver à former. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance un contrat d'études prospectives pour imaginer quels seront nos métiers de demain. Alors, je reviens sur le volet économique. Vous aviez interpellé le gouvernement justement sur la nécessité de réinvestir pour irriguer le territoire, pour réduire la fracture territoriale. C'est que les gouvernements précédents, vous l'avez dit, n'ont pas joué ce jeu-là. Aujourd'hui, vous pensez que ça peut y avoir une modification, en tout cas dans l'état d'esprit, de dire voilà, on doit réinvestir, et notamment dans le bâtiment, dans les travaux publics pour l'aménagement du territoire? Oui, d'abord c'est quelque chose qu'on porte à la Fédération et que je porte à titre personnel, ce réinvestissons la France, réinvestissons les territoires. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde dans notre pays, socialement, ce qui est en train de se passer, on ne peut pas rester indifférent et il faut que chacun, à notre niveau, on amène notre contribution. Et qu'on l'amène dans les métropoles d'un côté, avec des quartiers très difficiles, et dans le monde rural qui se désertifie. Et il faut là qu'on soit extrêmement présent. Alors tout le travail que l'on a fait effectivement avec le président de la République quand il était candidat, ça a été de lui expliquer, et là aussi je parlais de pédagogie, la nécessité que l'on a d'avoir une vision en termes d'infrastructure, d'avoir une vision en termes de cohésion territoriale, de donner aussi aux élus locaux de la visibilité. C'est ce travail-là que l'on a fait, qui est en train de se mettre en place, qu'on va continuer, nous, à porter au sein de la fédération, que j'espère pouvoir porter aussi peut-être au niveau du MEDEF, parce que je crois vraiment que si on ne travaille pas, encore une fois, sur cette cohésion des territoires, sur cette fracture sociale, on va avoir des lendemains compliqués pour notre pays. Et j'essaie, à mon niveau, à notre niveau, d'apporter aussi des réponses. Dernier point, cette thématique abordée ce matin dans cette matinale des travaux publics organisée dans l'Indre, l'énergie verte, la croissance verte, levier justement de la croissance des travaux publics. Comment y participer? Comment les TP peuvent eux aussi participer à la transition énergétique? Alors, au niveau de la fédération, déjà, on a une commission de développement durable depuis des années, puisqu'on est très investi sur ces sujets. Je le disais tout à l'heure, on voit que ce qui est formidable, c'est que les élus locaux sont très pushing là-dessus, et que c'est eux, même si financièrement, ce n'est pas toujours rentable, qui poussent là-dessus. Et je crois qu'il y a une vraie volonté politique. Les entreprises de travaux publics participent, que ce soit sur de l'éolien, sur du photovoltaïque, que ce soit sur de la biomasse dont on parlait tout à l'heure ou de la méthanisation. On a beaucoup de syndicats chez nous qui peuvent travailler, d'entreprises qui peuvent travailler sur ces métiers. Et en même temps, il faut que l'État, pour que toute cette énergie verte continue, ne change pas les règles en cours de route. Je pense notamment à l'éolien, où j'étais l'autre jour dans l'Oise, et où des industriels, avec Muriel Pénicaud, disaient si vous nous changez les règles, notamment de rachat de l'électricité en cours de route, c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir se projeter. Encore une fois, c'est la visibilité, d'abord la vision de ce qu'on veut faire en termes d'énergie renouvelable pour ce pays, et ensuite mettre les moyens de façon pérenne pour que les industriels et les entreprises puissent travailler sur le long terme. Merci beaucoup.